Bonjour et bienvenue dans cet épisode de jeu de rôle. Alors, chose assez intéressante, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait parmi les premiers épisodes de jeu de rôle que j'ai fait dans l'univers d'Andaria, que j'ai jamais fait. Avant le tout premier épisode d'Andaria Chronicles, oui, je sais, ça date, hein, c'est 2015. Avant ce tout premier épisode, donc, il y a eu les introductions de 4 personnages. Parce que j'avais fait une séance d'introduction à chacun, d'une part pour un peu jauger les joueurs, et d'autre part parce que quitte à commencer et me sentir mal à l'aise, autant le faire avec une seule personne, comme ça, au moins, moi, ça me laisse plus de temps de mastering pour me familiariser avec mes outils et autres. J'ai commencé par une séance avec Thibaut, qui incarnait alors Naelerin. Problème, cette séance n'a pas été enregistrée. Pourquoi? Parce que, à l'époque, j'enregistrais avec Fraps, ça existait encore, hein, ce machin. Voilà, il y avait OBS venait de sortir, tout ça, enfin, c'était vraiment la sombre époque. Et j'avais appuyé sur ma touche d'enregistrement, ça n'avait pas lancé l'enregistrement, je m'en étais pas aperçu, et à la fin, j'avais pas mon fichier. Voilà. Deuxième séance que j'avais faite, je l'avais fait avec Erin, et c'est justement cette séance-ci. Donc, vous allez voir un enregistrement qui va être d'assez basse qualité, hein, c'est un enregistrement Fraps sur un vieil écran tout moisi avec seulement quelques frames par seconde, mais je tenais à le sortir d'une certaine manière, parce que ça reste mon passé, en fait. Et de l'autre côté, aussi, ce qu'il faut considérer, c'est que cet épisode-là, il traîne depuis 2016 sur mon ordinateur. Il attend d'être sorti. Il est là. Il guette. Il guette le bon moment pour se glisser sur la chaîne. Et je l'ai jamais monté et publié. En fait, en faisant le documentaire, donc le documentaire des bientôt 5 ans au final, hein, ce sera plus le documentaire des 5 ans que des 4 ans, en faisant le documentaire des 5 ans, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait au tout début? Et au tout début, j'ai fait ça et je suis retombé sur les rushs et je me suis dit, je vais les monter et les sortir. Voilà. Donc, ce que vous allez voir, ça ne fait partie d'aucune série actuelle. C'est les introductions à la série du tout début. Donc, ça ne va pas du tout être pareil. Donc, prenez-le littéralement comme un archive. Voilà, quelque chose que je n'ai jamais sorti et que je vous sors là pour que vous l'ayez, vous puissiez le regarder, vous marrer un bon coup sur mon roleplay un peu cringe, et ce genre de choses. Donc, tu te trouves actuellement ici, Ok, dans des c'est moi. anciennes... Non, chez toi, c'est ici. Tu te trouves ici, donc dans des anciennes ruines exodar. Ketera est tombé il y a quelques années, les démons étaient restés de l'autre côté du fleuve, de ce côté-ci. Mhm. Ils ont envahi toute cette zone, jusque par ici. Récemment, il y a eu des incursions de démons ici. Tertrefeu est tombé. Mhm. Il y a eu un mouvement de démons par ici et par ici. D'accord. Ils convergent clairement vers Eona, la capitale elfe, et Tarak, la D'accord. capitale exodar. Tu te trouves donc ici. Tu Ouais. revenais de Tarak, par les montagnes. D'accord. C'est la nuit. Et pourquoi, pourquoi je descendais de Tarak? Euh, tu Pour descends, venger. Tu descendais de Tarak parce que en fait, après la chute de Ketera, tu as déjà fui vers Eona D'accord. pour, avec un groupe de guerriers, former la résistance pour protéger Tarak, qui était clairement la prochaine cible. Tu es passé ici D'accord. il y a quelques mois, mais Mhm. tu as voulu aller enquêter dans les ruines ici, savoir un petit peu ce qu'il en était de la situation dans cette région. Un peu en mode sentinelle, quoi. Voilà, c'est la Ok. nuit, Enfin, éclaireur. tu es dans un endroit potentiellement dangereux. Tu as par ici une auberge, tu le sais, qui pourrait t'offrir un refuge
et un passage vers le royaume des elfes. Donc mon objectif, vraiment de... Ton objectif actuel, c'est de t'abriter. Parce que c'est la nuit et que je suis dans un endroit dangereux. Potentiellement C'est ça? dangereux. Tu ne le sais pas encore. Tu viens juste d'arriver dans les ruines. D'accord. Et donc j'ai rien vu et Pour l'instant, l'instant, pour l'instant, tu n'as rien vu. pour l'instant, mon souci c'est de passer la nuit quoi. Ton souci est de passer la nuit car tu es déjà à une heure assez avancée. Il y a peut-être un quart de la nuit qui s'est passé. D'accord. La lune n'est pas Donc, comme je suis visible. fatigué, Tu es fatigué. ok, c'est très sombre. Bah, je vais aller vers l'auberge que je connais parce que je suis pas spécialement un campeur. Je suis un nain qui préfère aller dans les auberges. Je vais aller dans l'auberge. Enfin, me diriger en tout cas par là. Te revoici ici. Tiens. Ok. Donc, pour te resituer par rapport à la carte, Tarak est par là. Mhm. L'auberge que tu connais est par là. D'accord. Toutefois, alors que tu t'apprêtes à aller dans cette direction, tu entends Ouais. un gémissement par ici. Un gémissement. De quel type? Plutôt féminin, humain? Plutôt humain. C'est une femme, c'est un homme? Tu ne peux pas le déterminer à première vue. C'est assez lointain comme son. Assez Est-ce que je lointain. peux faire C'est à la limite de ton audition. Est-ce que je peux faire un test pour me concentrer vraiment Bien sûr, pour pouvoir tendre l'oreille tout simplement? tu peux. Tu vas me faire un test de mental. Donc je suis à 42 mental, c'est ça? Oui. Ok. Ok, c'est réussi. Tu fais 10, c'est une réussite. Le gémissement qui provient de cette direction semble être un gémissement d'homme. Un homme. De plus, ok, donc étant donné je peux savoir. que tu as fait une réussite assez bonne, tu remarques que même si c'est la nuit et que tu n'as pas beaucoup de vision, que la zone est quand même relativement sûre. D'accord. Dans ce cas, je vais aller vers ce gémissement puisque il y a que le premier quart de la nuit et que je suis plutôt, on va dire, de nature curieuse, on va dire. Donc je vais aller voir, mais prudemment. Je sais pas s'il y a les positions défensives, tout ça, mais je me mets en position défensive s'il y en a une. Très bien. Donc je Donc te si laisse, peux, je vais me déplacer donc je par te là. laisse te déplacer ton token. D'accord. Donc là, je passe sous les armes et tout. Hein. Oui, oui. En avançant, tu remarques ici le squelette d'un Kéron. Tu en as déjà vu sur les champs de bataille, bien que tu n'en aies pas affronté directement. Tu sais que ce sont un peu comme des dragons squelettiques qui cracheraient du poison. Toutefois, celui-ci est D'accord. mort depuis de nombreuses années. Un peu comme des worms. C'est un peu l'idée. D'accord. Qui crache du poison. Ok, donc il est mort, hein, il est bien mort. Il est mort depuis très longtemps, sans doute depuis la première guerre contre les démons qui a d'ailleurs ravagé ces ruines. D'accord, donc je continue d'avancer? Oui, bien sûr. Ok, ok. Tu vois ceci. Ok, donc c'est un puits, c'est ça? Non, c'est juste un espèce de plateau, un petit plateau. C'est une ancienne fontaine Une ancienne fontaine. de la cité Exodar qui se trouvait ici. D'accord. Et là, il y a un cadavre. C'est lui? C'est de là que ça venait le cri là? C'est effectivement d'ici que vient le gémissement. Alors, je vais m'approcher, bien sûr, je vais pas laisser ce pauvre homme, il a pas l'air, il a pas je reconnais pas quelque chose sur lui, un blason, une tenue, un truc comme ça. Avant que tu t'approches, je vais te demander de faire un test de perception, donc mental.
Mental. C'est raté. Tu ne remarques strictement rien dans les environs. D'accord, bah dans ce cas je vais continuer, hein. Je vais... Attends une seconde. Je vais aller... Bah donc, le premier truc c'était de m'approcher du cadavre, mais prudemment, parce que même si je remarque rien, je sais que ça pourrait être, Bien sûr. je suis pas complètement stupide. Je te laisse avancer jusque ici. Donc, ouais, relativement prudemment, parce que je veux quand même le sauver si jamais il est en danger, mais jusqu'où, pardon? Ici. Juste Ok. à côté du cadavre. D'accord. Donc tu remarques en t'approchant, que c'est bien lui qui a poussé le gémissement, qu'il est agonisant. Le sang ici, D'accord. que tu vois, est le sien. D'accord. Il a été traîné, non? Il a été éventré et traîné sur plusieurs mètres. D'accord, donc bah, là je regarde aux alentours, je regarde si je vois pas quelque chose, parce que là, clairement, si je vois bien que le sang il est frais, là je me rends clairement compte que la blessure elle est fraîche. Mon premier réflexe c'est automatiquement de regarder autour, avant de sauver la personne. Très bien. Tu observes un petit peu autour, je vais pas te demander de faire un test pour ça. Tu ne remarques rien de particulier pour le moment. D'accord, alors dans ce cas je vais retourner, je vais retourner le cadavre, enfin je sais pas, je vais l'inspecter, je vais lui demander est-ce que vous allez bien monsieur? Il ne te répond pas, mais met seulement un gémissement pitoyable Il est sans doute inconscient. qui te laisse penser qu'il est aux portes de la mort. Dans ce cas, comme j'ai pas de notion de médecine, enfin mon personnage n'a absolument aucune notion de médecine, est-ce qu'il est envisageable que je le porte sur mon épaule, je sais pas, comme un sac? Tu te dis implicitement que il ne supportera pas le transport. Il va mourir. Si tu visiblement, si tu le déplaces, il va mourir. Bah Ses, là, j'ai pas 36 solutions, hein, je peux pas. Je suis ses en plein entrailles milieu sont d'une forêt, ses entrailles sont en partie répandues sur le sol. et il est en train de mourir d'une hémorragie, donc à la limite, ce que je peux essayer, c'est. Il faudrait quand même un bandeau parce que je vais pas rester à côté de lui pendant des années. Donc, si jamais je vois pas de menace autour de moi qui me presse particulièrement, je vais prendre une de ces grosses. Enfin, je vais essayer de prendre une de ces gros pour faire un. Je sais pas, pour faire une compresse, quoi. Un bandeau. Très bien, donc tu récupères les morceaux de feuillage, tu tresses rapidement quelque chose. Ouais, très rapidement, quand même, pour pas qu'il meure tout de suite, quoi. Je lance un test pour voir comment il réagit à ce traitement. Tandis que tu appliques le bandage de fortune autour de son corps, tu sens qu'il a des violents spasmes entre Ah ouais. tes mains. C'est Donc, des convulsions, quoi. Il va mourir. des convulsions. Ses entrailles sont en train de se répandre d'autant plus sur le sol. Il Ouais, se vide d'autant plus de son sang. Tout ce que tu peux faire, donc, c'est prolonger de quelques minutes sa vie, mais pas plus. je vais réessayer dans un ultime effort je sais pas, de lui mettre une claque. Je vais mettre une claque pour voir s'il a quelque chose à dire, je sais pas. Et si jamais il répond pas, je vais pas le tuer de façon brutale. De toute façon, comment il est là, je sais pas je sais même pas s'il souffre encore. D'après tes Là, il connaissances, est, d'après tes connaissances de paladin de la lumière, tu sais que si tu tentes de le soigner, tu pourras peut-être lui extorquer des informations. d'accord. Donc, bah, je vais tenter d'utiliser mon sort, mais ouais, c'est un risque. Mais bon, je suis quand même un paladin de la lumière. Je veux pas que les gens meurent, donc
Donc je vais tenter de le soigner quand même, mais si jamais... Je sais qu'il va mourir, quoi. Il y a ses entrailles par terre, donc... Il va forcément mourir. Mhm. Bah je vais prendre le risque quand même, hein. Donc voilà, est-ce que je peux faire ça? Vas-y, tu fais ton test de mental. Donc je suis à... Est-ce que j'ai... Je crois que j'ai plus 10 de soins, mais je suis pas sûr, hein. Attends. Non. Tu as plus 10 en C'est parade, juste en arme 40. de mêlée et en colère. Ok. Alors, bah alors 40, hein. Donc je m'enlève un point de mana, c'est ça? Oui, tu as fait 27. Un halo de lumière se transfère de toi au corps. Ouais. Le halo se dissipe et Mhm. il se relève légèrement, tressaille entre tes bras, mais tu vois qu'il est lucide. Qu'est-ce que tu lui dis? Puis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai Que été s'est-il passé ici? pris en chasse par des démons. Plusieurs. Combien était-il? Une quinzaine. Et il y a combien de temps là maintenant? Il y a 1 heure, 2 heures. Vous avez été attaqué, vous étiez tout seul vous étiez tout seul, vous venez d'où? J'étais avec 3 compagnons. Ils sont morts. Et Vous en êtes sûr, ils sont tous j'ai... morts? Oui, il y en a un, je l'ai vu sous mes yeux, il s'est fait dévorer entièrement par un démon. Et j'ai tenté de fuir, j'ai fui sur plusieurs kilomètres, mais ils m'ont finalement rattrapé et tué. Vous venez de quelle ville? Vous venez de quelle ville? Au moment où tu commences à poser cette question, il meurt. Tu le sens qui retombe dans D'accord. tes bras. Toutefois, d'après les vêtements que tu observes sur lui, tu déduis que Ouais. c'était un aventurier errant, un peu comme toi au final, Errant. qui D'accord. proposait ses services pour escorter les caravanes de marchands pour pouvoir les protéger contre les démons. D'accord, donc d'après ma carte, il aurait pu être... Attends, j'arrive pas bien à voir. Il pouvait être au niveau de cuit, en gros, c'est à peu près... Alors, je te repasse sur la carte. Justement, je l'ai regardé dans mon inventaire. Euh, je suis bien ici, hein, c'est bien ça? Oui, D'accord, donc ça pourrait vouloir dire que les démons, ils arrivent à Tarak. c'est une possibilité. Toutefois, tu doutes étant donné qu'il s'agit non pas d'un exodare, mais bien d'un humain, et qu'il y a très peu d'humains à Tarak. Oui, mais si c'était un aventurier, si jamais il a été pris en chasse par des démons, les démons, ils étaient pas là pour tuer cet aventurier, ils l'ont tué parce qu'ils l'ont trouvé, mais sinon ils allaient peut-être à Tarak. Ils D'après étaient dans le coin. d'après tes Ils étaient pas là connaissances, par hasard, les démons. d'après tes connaissances, tu sais que de nombreux marchands vont et viennent entre Eona et l'ancienne Terre-Feu pour récupérer tout ce qui peut être récupérable dans cette ville. Il y a donc de nombreux convois de marchands qui font ceci. Donc c'était peut-être un de ces personnes. Il venait peut-être soit de Eona, soit de... Bah non. Mais la ville de Tartefeu, c'est ça Tartefeu? Oui, elle est Elle n'a pas brûlée. été détruite. Elle a Elle n'a été, pas été détruite. elle a été détruite, mais il reste quelques J'ai récupéré peut-être des choses de des là-bas. bandages, des produits, des armes que les marchands vont chercher au péril de leur vie pour pouvoir D'accord. supporter la résistance. Donc en gros, ce que je comprends, c'est que, voilà, de ce que je déduis, c'est que du coup, les démons, ils s'approchent, de toute façon, ils s'approchent. Ça confirme en effet qu'ils arrivent par là, et que bah, ce personnage-là, il devait venir de Tartefeu, il s'est fait avoir en pleine course, et de toute façon, j'ai rien à faire là-bas, j'ai pas envie d'aller ici.
Enfin, j'ai pas envie d'aller vers là parce que c'est pas du tout mon but. Moi, je voulais juste regarder. Du coup, maintenant qu'il est mort, j'ai appris ce que je voulais, c'est-à-dire que ça confirme qu'ils viennent par là je vais reprendre mon but d'aller. Je suis choqué, mais tant pis, c'est comme ça. Tu veux que je fasse quoi? Tandis que tu prends cette décision, tu vas me faire un test d'observation. Donc, tu entends des bruissements qui viennent de par ici. D'accord, des bruissements vénères ou des petits bruissements, Des, genre pe- éloignés ou des petits bruissements qui sont proches, mais qui sont nombreux. proches, proches mais nombreux. Donc c'est potentiellement une menace, effectivement. Ils avancent très Donc lentement, comme s'ils ne voulaient pas se faire très repérer. lentement. Comme s'ils voulaient pas se faire repérer ou comme s'ils ne m'avaient pas repéré. Plus comme s'il s'agissait de prédateurs. D'accord, donc en fait ils m'ont repéré, ça sert à rien que j'essaie de me planquer. Donc j'ai pas de 36, j'ai pas de sort de repoussage de prédateur, je vais me barrer. Je vais me barrer dans l'autre direction clairement. Mais dans une position, oui, toujours défensive. Toujours défensive. S'ils arrivent, j'essaierai de parer et de répliquer. J'aurai pas 36 choix de toute façon. Donc j'essaie de me barrer par là. Très bien. J'essaie d'éviter les prédateurs, tout simplement. Tu avances jusqu'ici, s'il te plaît. D'accord. Je vais dévoiler un peu la zone. Mhm. Donc par ici, voilà, ici tu vois une ancienne route qui appartenait à cette ville Exodar. Mhm. Tu entends, ou du moins, plutôt tu n'entends plus les bruissements qui sont ici. Ils se sont comme arrêtés. Bah, de toute façon, j'imagine que si ce sont des prédateurs, comme lui, il vient juste de se jeter sur son cadavre, puisqu'il vient juste de mourir. Hein, si jamais c'est des prédateurs des animaux, du coup, si jamais j'abandonne le cadavre, c'est un peu bâtard, mais de toute façon, j'avais pas 36 solutions. J'allais pas leur lancer dessus, donc j'imagine que je suis plutôt en sécurité, donc je vais tout simplement continuer vers l'auberge. Hein. Très bien. S'ils se sont arrêtés, je sais pas, ça pourrait dire plusieurs choses. Je vais continuer vers l'auberge. Tu continues en te retournant au dernier moment et en jetant un coup d'œil ou tu continues tout droit? Ah non, je suis toujours sur la défensive. Hein. Je suis totalement sur la défensive. Je continue sans courir, mais sans marcher lentement, et je suis vraiment aux aguets, je regarde. Très bien. Je suis sur la défensive. Je te laisse avancer jusqu'ici. D'accord. Donc comme tu te retournes sans arrêt, que tu regardes à gauche, à droite, derrière toi, pour vérifier que tu n'es pas suivi, Voilà, mon but, c'est pas d'être rapide, c'est d'être vraiment prudent. tu remarques que sortent des fourrés des loups. Des loups. D'accord. Visiblement au nombre de 3, mais il pourrait être plus. Eh bien, j'imagine qu'ils vont dévorer le cadavre. Ils ne dévorent. Je vois pas pourquoi ils le laissaient. Tu observes la scène de loin, vu qu'ils ne semblent pas particulièrement agressifs, et tu remarques qu'ils ne font que tourner autour du cadavre. Ils sont pas affamés, ils ont pas l'air. Ils sont pas en mode offensif, quoi. Ils sont pas. Ils sont... Vu que tu les observes, tu remarques qu'ils ont l'air plus intrigués par le cadavre que réellement à avoir envie de le manger.
Mais ils ont l'air tout à fait normaux, c'est simplement des animaux, quoi. Ils ont rien de surnaturel. Donc, hmm, Est-ce qu'ils ont, ils nous ont l'air, ils ont l'air tout à fait animaux, c'est... oui. Bien, dans ce cas, tant mieux pour moi. S'ils me prennent pas en chasse, je suis absolument pas intéressé dans de la viande de loup. Je veux aller à l'auberge. Donc tu continues vers l'auberge. Oui. Donc tu arrives. Tu as marché pendant Ouais. 2 heures environ. D'accord. Tu arrives donc vers le milieu de la nuit. Sur ce sentier. D'accord. Très bien. Tu ne sembles pas sentir de menace. Tu sens que tu approches du territoire Aiwi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, par défaut, je me mets, si possible, en posture défensive, par défaut. D'accord. Donc, attends, je vais essayer de trouver le machin avec des anges. Non, c'est bon, bon, ok. Et je vais avancer, tout simplement, vers, vers le territoire. Je le connais, de toute façon, je suis déjà allé à cette auberge, non? Tu connais cette auberge, oui. Très bien, bah, je vais avancer vers elle, tout simplement. Voilà. Tu vas dans cette direction donc. D'accord. Tu continues d'avancer, tu arrives à certaines intersections que tu connais. D'accord. Avec un panneau indicateur ici qui indique la direction d'Eona, la capitale Aiwi. Le panneau ici, un vieux panneau usé couvert de mousse qui indique la direction de Ketera, la capitale humaine qui s'est fait détruire. Et ici, le panneau qui indique l'auberge. D'accord, bah, je vais aller vers l'auberge, puisque mon but pour l'instant, c'est simplement de passer la nuit. Alors que tu arrives au tournant, Mhm. tu vas me faire un test de mental. Raté. Très bien, donc de ton point de vue, rien ne se passe. D'accord. Toutefois, tu prends conscience qu'il y a comme une menace qui plane sur ces terres que tu croyais hospitalières. Je te laisse déplacer ton token. Allez, pardon. Pardon. Donc oui, vers l'entrée. Quand tu arrives ici, tu remarques qu'il y a ici un homme à côté d'un cheval et qu'il y a d'autres chevaux qui sont ici dans le pré. Quoi, cet homme, il est en train de... Quoi? Cet homme vient probablement d'arriver à l'instant à l'auberge et a mis son cheval dans le champ. Euh, je vais le saluer à l'auberge. Tu le salues maintenant? Très bien, donc il te répond, il te fait un signe de la main. Tu m'as pas l'air suspect au premier qui range son cheval. Non, il s'occupe juste de son cheval. Son cheval doit être épuisé après une longue journée de route, donc il s'en occupe, tout simplement. Dans ce cas, je rentre simplement dans l'auberge. Te voici à l'intérieur de l'auberge. Clientèle du bar, là. Oui, Elle est susceptible de venir des marchands. Est-ce qu'il y a des marchands? tu remarques ici que ces personnes-là sont probablement membres d'une escorte, mais pour le moment, ils ont l'air étonnés et chose qui t'intrigue réellement, ils n'ont plus d'armes. Ils ont l'air blessés. Celui-ci a des pics de glace incrustés dans la peau. L'aubergiste même
semble se remettre d'un violent coup sur la tête. L'aubergiste. Oui, l'aubergiste lui-même semble avoir été blessé. D'accord, alors je vais leur dire Hola, qu'est-ce qui avec ce bordel? Alors celui-ci C'est s'approche comme de... ça que celui-ci s'approche de toi. Il t'agrippe fermement à deux mains et te dit « Des esprits! Des esprits !» Oh, calmez-vous, je suis. Le deuxième ici s'approche Qu'entendez-vous par des esprits? et pose la main sur le premier personnage qui t'a adressé la parole et lui dit « Calme-toi, voyons. Tu sais bien qu'il n'existe pas d'esprit dans ce monde. Pas d'esprit capable de faire ce qu'il nous a fait. » Donc le premier. Et ensuite, il te salue. Le premier reste un peu hébété. Je vais demander à son. Parle-t-il que. Qui vous est. C'est... Je ne sais pas qui c'était, mais quelqu'un est venu dans cette auberge, nous a dépouillés de notre équipement et a même frappé l'aubergiste. Nous ne savons pas qui il est, nous ne savons pas ses intentions, si ce n'est qu'il a semé le désordre. Et nous devons le chercher et le trouver. Nous ne l'avons pas vu. Il était dissimulé? Probablement. J'ai senti une présence à un moment. Rien qui puisse m'aider avant vous? Alors, il s'arrête un instant, il semble méditatif. Tu remarques que les pics de glace qui courent sur tout son corps semblent avoir été générés par lui-même. Tu ne sais pas si c'était dans un but défensif, une armure, ou alors est-ce qu'il a voulu utiliser son pouvoir de glace et qu'il a lamentablement échoué. Je demande aux autres s'ils l'ont vu. Pourquoi ils ne l'auraient pas vu? Il était. Qui a vu cet homme qui a fait ça? Alors, lui, il se rapproche un petit peu vers toi, il dit « Personne ne l'a vu. Il était sans doute dissimulé. Mais malgré le fait que j'ai lancé un sort de détection, je n'ai pas su percer son camouflage. » Qui fait. Je ne connaissais pas de tels pouvoirs avant. D'accord. Ok. Et le deuxième qui a repris un petit peu Constance fait... Il croise les bras et il dit « Il se passe réellement des choses étranges dans la région depuis quelque temps. » Et il se détourne de toi. Et il retourne avec les autres. Tu entends discuter des bribes sur les esprits. Je me je viens d'un nord et j'ai vu un homme mourir, probablement. Il a été. Est-ce que vous êtes au courant? Il te répond que non. Vous connaissez des personnes qui font partie de ce type de marchands? Oui, j'en connais quelques-unes. Il y a bien 3 marchands qui enrôlent régulièrement des mercenaires pour des missions plutôt périlleuses pour aller récupérer des vivres, des biens dans les autres cités détruites. Qu'il était avec deux marchands, mais ils étaient une petite, je sais, petite armure, et lui, je lui dis si j'ai vu son visage. Alors, son visage n'avait rien de particulier.
quand tu l'as observé. Il n'y avait pas de signe distinctif. Et il te répond que de toute façon, les mercenaires changent très régulièrement, ce qui fait qu'ils ne se connaissent que entre eux, que par groupe de 4 quasiment, groupe de 4 ou de 5. Donc il te dit qu'il ne sait absolument pas, il sait juste qu'il y a des marchands. Mais il dit qu'il n'est jamais allé dans ces zones et qu'il ne connaît pas ceux qui le font. Très bien. Donc, alors, avant d'aller voir l'auberge, promets, parce que apparemment, tout ce qui, enfin, ce qui est arrivé ici est à cause d'une personne. Mais je vais lui dire, bah, si cette personne, je vous jure que euh, mon poing dans la. Non, je vais lui dire ça. Tout simplement. Donc sur ces mots, il pose la main sur l'épaule et il te dit « Merci, je sais que je peux compter sur vous, paladin. » Et sur ce, le pauvre aubergiste, qu'est-ce qu'il a avec elle tête là Et puis il s'en va avec ses compagnons. D'accord, je vais quand même aller voir l'aubergiste. Très bien, je te laisse déplacer ton token. Donc tu vois que l'aubergiste se masse le crâne, visiblement il a subi un gros choc à l'arrière de la tête. Ouais. Il t'accueille tout de même, il te fait ses salutations, te propose de la nourriture, de la bière et également une chambre pour la En nuit. même temps que en même temps que je lui chose par rapport à sa blessure, je lui ai demandé hier et de la enfin de quoi dormir quoi. Très bien, donc il te dit que pour une chambre, ce sera 5 pièces d'or pour la nuit. Et quand tu lui demandes pour sa blessure, il te dit non, ce n'est que moi, j'ai fait un mouvement idiot et j'ai glissé sur les dalles de mon arrière-boutique. Et on m'a dit que les équipements de tout le monde frappé. Il te répond qu'il ne sait rien, si ce n'est que il a vu des choses qui lui ont paru quelque peu suspectes. C'est-à-dire que il a vu des chopes tomber toutes seules. What? Il te fait, mais je vous jure, j'étais dans mon arrière-boutique et lorsque je suis revenu au comptoir, j'ai vu une chope tomber toute seule. Il n'y avait personne derrière le comptoir. Ok, donc c'est quelqu'un qui maîtrise manifestement bien l'art de la furtivité. Qui est totalement invisible en fait, qui est capable d'être invisible. Oui. Je sais pas, donc... Il donc, te prend aussi à part. Et il te Ouais. dit, je me demande si ce n'est pas cet étrange individu qui est venu à ma table. Il te pointe une table ici. Il te dit, Mhm. il y avait un individu avec une cape étrange ornée de symboles mystiques. Et tous ici présents, plus d'autres qui sont déjà repartis sur la route, ont tenté d'engager la conversation avec lui, savoir d'où il venait. Mais il n'a jamais répondu. On n'a jamais vu son visage, ni ses mains d'ailleurs, on n'a rien vu. Il était recouvert d'un tissu noir. Et lorsque il y a un néogicien qui est venu cette nuit, et lorsqu'il lui a parlé, il s'est tout bonnement volatilisé et le néogicien est reparti avec la cape. Je ne sais pas ce qu'il compte en faire.
Il est un peu paniqué quand il te dit ça. D'accord. Le néogicien, il le connaît ou non, il le connaît pas? Il te dit que c'est la première fois qu'il est venu ici. Et que bah il lui a paru comme ça quelqu'un d'assez bon. Il est allé parler avec un peu tous aux différentes tables. Et ensuite il a pris une chambre pour la nuit, bien qu'il ait essayé, là c'est l'aubergiste qui se plaint, que de faire baisser le prix de la chambre, ce que l'aubergiste n'a pas apprécié. Il est toujours, il est dans sa chambre là, il est. Oui, il est à l'étage depuis 2 heures environ. D'accord. Très bien, très bien. Donc, je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre auberge. Donc il commence à te dire vous êtes un exodar. Je réponds, oui, je suis un exodar, je suis un paladin de la lumière exodar. Et qu'est-ce qui vous amène dans ces contrées, si je puis me permettre? Ah, eh bien, je cherchais un repos pour la nuit après avoir enquêté au niveau des ruines qui sont un peu plus au nord, à l'ouest, pour voir pour établir euh, un rapport sur la progression des démons. À la mention des Et ruines, donc, il ouais, a un petit temps d'arrêt et un léger regard paniqué. j'ai j'ai rencontré trois personnes malheureuses qui sont, enfin, une personne qui est morte et deux autres qui sont mortes également. Ce sont des marchands qui apparemment venaient de la ville de Tartefeu et enfin, je l'ai déduit, et qui étaient au niveau des ruines et qui sont mortes. Et la dernière m'a dit avant de mourir qu'elle s'était fait attaquer par des démons. Donc il te dit une simple chose, exactement comme celui-ci. Il se passe des choses étranges dans la région et ce n'est pas de bon augure. Pendant qu'il essuie machinalement une chope. Mais pourquoi avez-vous fait cette tête à la mention des ruines? Ces ruines, ce n'est pas... J'en ai peur. Elles, elles sont un lieu assez symbolique pour nous autres humains. C'est l'endroit où les premiers démons sont apparus. Et savoir qu'ils sont revenus, je l'ai appris il y a quelques jours, me désole au plus haut point. Les schémas de l'histoire se répètent, et notre monde touche à sa fin. Ah oui, la situation est quand même sacrément désespérée. Eh bien, j'ai dit non, ça se passera pas comme ça. Je vais empêcher tout ça. Alors, à ces mots, il esquisse un demi-sourire. Pas pour se moquer de toi, mais juste parce que tu lui donnes un peu d'espoir et il aimerait pouvoir te croire, mais il ne peut pas. Très bien. Ensuite, il tend sa main vers toi et il fait: vous voulez passer une nuit ici dans mon auberge? Ou voulez-vous à Oui, oui. manger? Voulez-vous à boire? Oui, oui, du coup, oui, oui, je veux bien à manger pour la nuit et une chambre. Oui. Très bien. Je vous fais la chambre et le repas pour 7 pièces d'or. J'en ai combien? J'en ai 200, c'est ça? Oui, Oh, je suis relativement riche, effectivement. Bah, je sors les pièces tintantes et trébuchantes de ma poche et je y mets dans la main comme ça. très bien. Il te souhaite une fois de plus la bienvenue dans cette auberge. Et du coup, bah, très bien. Il appelle le Je vais juste serviteur. retirer mon argent.
Le serviteur j'appelle vient le serviteur. et le serviteur te donne à manger. Très... Voilà. D'accord. Pendant Très ce bien. temps, les 4 personnes avec lesquelles tu as parlé se réinstallent à leur table. D'accord. Bien, je vais me mettre. Ah, ils étaient 4. Ok. De toute façon, je suis pas de nature à m'incruster dans les groupes. Du coup, je vais me mettre à une table tout seul et je vais manger rapidement mon repas et je vais monter à ma chambre après. Très bien. Tu t'installes sur quelle table? Je vais m'installer sur. Hmm, sur cette table-là. Euh, Très bien. près de la sortie. Je te laisse t'installer. Hop. Le serviteur te sert à manger. Très bien. Tandis que tu manges, un personnage, plus précisément une femme, Aiwi, entre dans la pièce, les épées au clair. Aiwil, c'est bien les elfes, c'est ça? Oui. Enfin, en gros. Oui. Ok, ok. C'est ceux qui sont à la ville dans la forêt, là. C'est cela. Ah, et non, je sais plus comment ça s'appelle. Eona. Ça s'appelle comment déjà? Eona, ouais, pardon. Elle rentre dans la pièce, les épées au clair. Qu'est-ce que tu fais? Elle a dégainé son épée. Elle a 2 épées dégainées. 2 épées dégainées. Elle est rentrée rapidement à travers la porte. Elle a l'air agressive. Je me relève tout de suite. Je me relève et si jamais elle continue de s'approcher, je lui bloque le passage. Très bien. Donc, ce que tu remarques, c'est que elle ne s'avance pas plus. Elle marque un temps d'arrêt, elle baisse ses 2 armes vers le sol. Elle appelle l'aubergiste. D'accord. L'aubergiste vient. Il commence une discussion à voix basse. Est-ce que tu vas tenter d'écouter ou faire une autre activité? Bah, je vais tenter d'écouter, oui. Très bien, je vais te demander un test de dextérité pour voir si tu arrives à être suffisamment discret, tandis que tu tends l'oreille pour capter la conversation. Donc tu captes des bribes de la conversation. Il parle de l'homme en noir qui s'est volatilisé. Et il parle d'un néogicien. Ils disent que... D'accord, donc j'ai rien appris, quoi. Ils te disent... Ils se parlent, le personnage féminin dit... Il en sait au sujet du néogicien. Il en sait plus qu'il n'a bien voulu me le dire. Surveillez-le cette nuit. Comment ça, il parle de moi? Non, il parle du néogicien qui est venu ici. Et qui est toujours okay. dans la chambre en haut. Au dire de l'aubergiste. Le personnage féminin dit... Il en sait trop. D'accord, donc ça va peut-être pas bien se passer pour le néogicien. Et est-ce que c'est une personne... Est-ce que... Donc elle a une cape vraiment noire? Oui. D'accord. Donc ça, il pourrait s'agir... Bon, il pourrait, c'est une supposition, il y a beaucoup de capes noires, mais il pourrait s'agir de la personne camouflage, etc. là. Enfin, ce serait bizarre qu'il parle avec l'aubergiste quand même. À moins que ce soit un coup monté, mais je ne sais pas. Du coup, bah, je vais attendre. Je suis content d'avoir entendu ça, mais après, Cette personne,
Cette personne, toutefois, te rappelle quelqu'un que tu as vu il y a longtemps, il y a de nombreuses années, lors d'un conseil où les paladins de la lumière se sont rassemblés. Cette personne était là, en tant que traqueuse de démons. Traqueuse de démons. Très bien. Donc, il n'y a pas de... Son nom ne te revient pas au premier abord. D'accord. Je vais tenter de l'interpeller. L'aubergiste, pendant Pour lui ce demander temps-là, qui est reparti, vaquer à ses occupations, et la femme se dirige vers la table, là-bas. c'est. Vers la table ici. Oui. Je vais tenter de l'appeler. Je vais lui dire Madame, je sais pas. Voyageuse, je sais pas. Tu l'appelles alors qu'elle est en train de marcher et que tu restes à ta place, c'est cela? Oui. Elle se retourne vers toi. Elle te dit oui. Qu'y a-t-il, maître Je lui dis, Exoda? Je lui dis il me semble vous avoir déjà vu il y a longtemps. C'est possible. De nombreuses personnes m'ont rencontré. Vous étiez là pendant. D'ailleurs, c'était quoi? C'était un genre une cérémonie, c'est ça? Un conclave, plutôt. D'accord. Pour déterminer d'un plan d'action contre les démons. Il me semble que vous nous pouvons nous parler parce que il me semble que nous avons les mêmes les mêmes buts. Alors, à mesure qu'elle s'approche et que tu t'approches d'elle, tu remarques que ses yeux sont intégralement blancs. Tu ne vois plus les pupilles, tu ne vois plus les iris. C'est comme je l'avais déjà vu, comme je l'avais déjà rencontré. Non. Lorsque tu l'avais rencontrée, c'est une chose dont tu es sûr. Elle avait des yeux noirs. D'accord. Alors tout de suite, je suis. Est-ce qu'il y a une espèce d'aura maléfique qui se dégage d'elle? Je sais pas. Non, par contre, tu sens une très grande puissance magique se dégager de ce personnage. Bah, comme je suis paladin de la lumière, est-ce que je peux dire si c'est une puissance élémentaire ou autre chose? Je t'autorise un test de mental pour essayer de le découvrir. D'accord. 40. 84, c'est raté. Donc elle s'aperçoit que tu la regardes et te dit: vous n'allez pas bien, maître Exodar? Qu'y a-t-il? Je lui dis très clairement, il me semble, je suis juste étonné par vos yeux. Je vois pas de couleur. Enfin, le prenez pas mal, mais ils ont une couleur étrange. Oui, c'est une histoire que je n'ai pas vraiment envie de raconter. D'accord. Euh, Et ça risque d'être compliqué, mais ah ouais, mais Toutefois, je vais tu remarques un léger changement dans son comportement, hein. Maintenant, elle a les bras croisés, elle est plus en attente de quelque chose. Mhm. Elle a pas l'air très agressive. Je vois pas quel est le truc avec le néogicien, mais je sais pas si c'est mieux de lui parler du néogicien ou pas. Donc je vais quand même lui demander. Je vais lui dire, je vais lui demander, hein. Au pire, si jamais ça lui plaît pas, tant pis. Euh, Ah ouais, non, c'était quand même des chuchotements. Je vais lui dire. Hmm, je cherche. Je suis ici. Vous pouvez peut-être m'aider. Je suis ici parce que je cherche un néogicien. Le connaissez-vous? Un néogicien, j'en ai croisé rarement ces derniers temps. Toutefois, ce soir même, j'en ai croisé un dans cette auberge ici.
Vous pensez qu'il est ici? Probablement, l'aubergiste m'a dit qu'il était à l'étage. Mais si je puis me permettre, pourquoi le cherchez-vous? C'est une affaire tout à fait personnelle. Très bien, je respecte cela. Eh bien, je vais regagner ma place, mais je vais l'observer. Je vais observer ses mouvements, mais discrètement. Je vais regarder ce qu'elle va faire, parce que Alors, étant je vais donné regagner ma place. que tu as engagé la conversation avec elle, bien que tu sentes que ce Mhm. personnage soit d'un naturel plutôt tacturne, elle vient se mettre à ta table. D'accord. Attends, je me mets juste bien. Voilà. Et t'interroge. D'où viens-tu? Mhm. Je lui dis, je suis un exodar. Je suis Tu donc lui né racontes exactement la même chose qu'à l'aubergiste, c'est ça? exactement. Elle te dit, je vois que vous avez vu la reprise de Straton par les démons. C'est le nom des ruines. D'accord. Oui, j'ai vu ça. Je suis profondément touché par ça. Et je respecte cela. En tant qu'Exodar, je comprends. Elle te dit que... Exodar. Non, elle n'est pas Exodar, mais elle te dit que Ah, toi, en tant qu'Exodar, elle comprend. Elle d'accord. te dit, si les démons se sont tant approchés ces derniers temps, je pense que je puis vous le dire, étant donné que vous êtes paladin. Si les démons se sont tant approchés, elle se penche vers toi et te chuchote presque que si les démons se sont tant approchés, ce n'est pas parce que d'un seul coup, ils ont décidé de franchir la rivière que tu as vue tout à l'heure. C'est tout simplement car l'énergie des cristaux qui protègent nos derniers territoires est en train de s'affaiblir. Les cristaux, mais de quels cristaux parlez-vous? J'étais pas au courant. Donc, Dans les anciens temps, un groupe de héros s'est aventuré dans le temple des cristaux brisés. Il y a trouvé des cristaux énergétiques d'une infinie puissance. Il les a ramenés en Andaria. Un groupe de mages a découvert un moyen d'utiliser ces cristaux comme bouclier contre les incursions des démons. Ils ont donc été disposés à intervalles réguliers à de nombreuses frontières. Nous les avons camouflés avec des sorts de protection. Cet ordre de mages a réussi à sécuriser nos frontières. Toutefois, sans que nous ne sachions pourquoi, les cristaux sont en train de perdre leur énergie. et les cristaux sont à Stratol, mais c'est ça? Les cristaux en fait sont répartis partout. Je vais te montrer sur la carte parce que tu lui tends donc elle te demande une carte. Tu la lui tends? Est-ce que tu la lui tends? Est-ce que tu acceptes de tendre ta carte? Oui, 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 bien sûr, excuse-moi. Très bien. Elle te dit que des cristaux ont été positionnés à intervalles réguliers sur Les cristaux, c'était pour défendre. les frontières elfiques, les frontières humaines, Ah, humaine aussi. et une ligne ici. Donc, manifestement, ils essaient de s'en prendre. Enfin, l'énergie des cristaux s'est affaiblie. Elle s'est affaiblie partout, l'énergie des cristaux? Elle s'est affaiblie déjà lorsque lors des événements qui se sont produits, qui ont conduit les démons jusqu'à Ketera. C'est Mhm. encore affaibli actuellement, qui a permis les démons d'entrer dans cette zone. Et
Visiblement, elle est en train de s'affaiblir, ici aussi. D'accord, donc clairement c'est pas bon quoi. Est-ce que je peux lui demander qu'est-ce qu'elle compte faire pour combattre ça, pour contrer cette menace? Elle te montre une zone de ta carte sur laquelle tu n'avais jamais prêté. Encore, attention. Où ça? Pardon. Sur ici, la faille des Amias. D'accord. Elle te dévoile que au fond de cette faille, ici, se trouve le temple des cristaux brisés, là où ont été récupérés les cristaux. D'accord. Elle te déclare qu'elle compte recruter un groupe d'aventuriers pour trouver un moyen de rétablir l'énergie des cristaux. Elle ne sait pas si c'est possible, mais elle veut visiblement essayer. Et elle a l'air prête à tout. Mhm. Elle a pas l'air. Elle a l'air déjà si jamais la fille, je l'ai vue pendant un truc contre les démons. Elle fait partie. Je lui demande et vous faites sans indiscrétion, vous faites partie des trackers. Vous êtes une AUI sombre. L'ordre des traqueurs ne signifie plus grand chose, maître paladin, étant donné que Dorholm a été détruite. Toutefois, si je puis me considérer comme tel, oui. Je suis... Toute ma famille a combattu les démons. Vous devez sans Donc doute vous êtes. connaître mon père, Sigurd. D'accord. Ah, c'est. À ce moment-ci, tu Ouais, mais raccroches avec qui, pas qui cette personne est. Tu es un des seuls à avoir l'information que son grand-père est Sigurd. Toutefois, tu sais que c'est Luenalia que tu as en face de toi. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais comment je peux. Je la connais, elle est légendaire ou. Oui, D'accord. Dans ce cas, je suis tenté d'accepter. Forcément, je suis tenté d'accepter. Je déteste les démons. J'ai envie d'enquêter. J'ai envie aussi de les repousser, bien sûr. C'est eux qui ont détruit ma ville. C'est eux qui ont détruit mes compagnons. Donc, je lui demande si je pourrais faire partie de son groupe d'aventuriers. Je ne sais pas. à ta proposition, elle semble très intéressée, tout en ayant toutefois une légère retenue. Mais elle ne te Elle donne me dit pas rien. elle ne te donne pas de réponse. Donc, je prends ça comme un non. En fait, c'est pas réellement un non, c'est-à-dire que c'est comme si elle avait des doutes. Des doutes sur moi, sur mes convictions. Je t'autorise un test de mental pour essayer de déchiffrer son expression et en savoir plus. D'accord. C'est raté. Tu n'arrives pas à déchiffrer son expression. Hmm. Ouais, je lui dis si vous voulez me prendre à l'épreuve, Ce n'est pas une question de ça, maître Exodar, c'est juste que j'ai déjà mené trop d'hommes et de femmes à leur perte. mais la mort ne me fait pas peur. Je suis un paladin. J'ai déjà combattu pendant des années. Je suis prêt à tout. Très bien. Toutefois, je ne puis pas vous assurer ce que nous trouverons là-bas. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui sont entrés
à cet endroit en sont ressortis changés. Mais donc sinon, elle accepte ta proposition de la rejoindre. Et du coup, maintenant que j'ai engagé la conversation, je peux lui demander, à propos, pourquoi cherchez-vous un néogicien? Enfin, pourquoi cherchez-vous un néogicien? Parce que j'ai vu, tout comme l'aubergiste et toutes les personnes ici présentes, un étrange homme avec une cape tout aussi étrange. Celui-ci s'est volatilisé. Le néogicien était là. Lorsque je l'ai interrogé, il a refusé de me parler. Il m'a dit que l'homme était parti. Or, je suis entré dans l'auberge. Quelques secondes plus tard, je ne l'ai pas vu sortir de l'auberge. D'accord. Aussi, je pense que ce néogicien me cache des choses. Je comptais donc rester ici et passer la nuit pour pouvoir l'interroger le lendemain matin. De toute façon, je vais rester aussi ici la nuit, donc très bien, je vous suivrai. À ça, elle te répond. Allez vous reposer plutôt. Vous devez être fatigué, vous avez fait un long chemin depuis les ruines. Et Oui, tout à fait. si vous acceptez, nous partirons demain. J'accepte. Très bien. À ces mots, elle semble assez satisfaite. Très bien. Dans ce cas, je me lève et je lui souhaite bonne nuit. Et je remonte. Elle te souhaite bonne nuit également. Je te laisse déplacer ton token. Tu montes les escaliers D'accord. et tu te retrouves à l'étage. Donc tu remarques de nombreux lits disposés ça et là. Une D'accord. table, une table avec quelques ustensiles, de la vaisselle usée, un couteau quelque peu cassé, une vieille miche de pain et une pomme fripée. Ici tu remarques des malles pour entreposer des affaires de voyage. D'accord. Et mon lit, c'est celui-là, par exemple. Ton lit est celui que tu choisiras. D'accord. Mais je vais m'approcher par ici. Je vais avancer. Alors que tu avances, tu entends des ronflements qui viennent d'ici. D'accord. Est-ce que tu essaies d'être discret, d'avancer à petits pas ou tu marches normalement? Bah, de toute façon, je vais faire du bruit parce qu'il faut que j'enlève mon armure et que je la mette dans la malle. Donc, je peux pas faire ça discrètement. Donc, tant pis pour la personne. Et je vais marcher et foutre les grosses pièces de mon armure dans la malle. Enfin, je peux pas dormir avec mon armure de toute façon. Ouais. Donc, la personne remue dans son sommeil. Tu entends un grommelement. D'accord, bah c'est. Je sais pas, je vois rien. Je vais pas venir faire chier la personne. Donc, tu t'approches vers ce lit. C'est cela? Ouais, À mesure que tu t'approches, tu remarques une étrange tache sur la couverture.
Oh, Quelle est ta c'est première quoi cette auberge? réaction? C'est dégueulasse! Ces mots, la personne qui se trouve ici grommelle de plus belle et tu entends du bruissement dans les couvertures. Bah, dans ce cas, j'essaie de regarder en face si c'est la même chose. Ici, là. Ici, tu remarques que la couverture est immaculée. Par Bah, contre, à la lumière de la torche, tu ouais. remarques que la tache qui est ici ressemble à du sang. Ah ouais. Donc, effectivement, c'est un peu chaud. Bah, de toute façon, il n'y a personne dans ce lit, donc je peux pas faire grand-chose. Donc, je vais aller dans l'autre lit. De toute façon, il faut que je dorme, hein, donc je vais simplement espérer que je vais pas me faire assassiner en pleine nuit. Très bien. Donc, ce que tu remarques, je te laisse déplacer ton token. Tu remarques que la fenêtre ici, derrière la fenêtre, il y a comme une petite colline qui monte en pente douce jusqu'à la fenêtre. Donc, la fenêtre est accessible, c'est ça? C'est ça. C'est quoi cette auberge? Et donc, c'est... ok, ok. Et bah, je vais regarder par la fenêtre si je vois pas quelque chose. Je vais te demander un test de mental. Ok, 40 encore. Encore raté. Tout ce que tu constates à l'extérieur, c'est que les arbres semblent bruire avec une intensité pas naturelle, C'est-à-dire plus fort ou... beaucoup plus fort. Oula. Il se passe quelque chose, mais... mhm. Eh bien, je ne sais pas quoi en déduire. Si je ne vois rien, de toute façon, si je vois que ça, je me dis c'est que le vent. Il y a un peu beaucoup de vent ce soir. Donc, je sais pas. Je continue. J'enlève quand même. Je regarde. Je continue de regarder par la fenêtre. Si jamais. De toute façon, si j'ai rien vu, j'ai rien vu. Mais j'enlève mon armure et j'entreprends d'aller me coucher. Tandis que tu enlèves ton armure, tu entends un hurlement aigu. Humain? Non. Je re-regarde à nouveau par la fenêtre. Tout ce que je... tout ce que... C'est à l'extérieur ou à l'intérieur? Pardon. À l'extérieur. Alors je regarde par la fenêtre. Alors, je vais te demander encore un test de mental, mais cette fois-ci avec un bonus de 20%, car tu as à peu près localisé d'où venait le cri. D'accord, donc ça fait 60. C'est bon, c'est réussi. Tu remarques que c'est un oiseau nocturne qui a poussé ce cri. Le gros coup de stress, tu sais. Bah, si c'est un oiseau, bah, je dis, je me dis, je grommelle, je dis putain de piaf, et puis je continue à enlever mon armure. Très bien. Voilà, et je vais me coucher. Très bien. Si jamais. Je te laisse positionner ton token sur le lit. Voilà. Dans le bon sens, c'est mieux. Attends. Le mec, il a sa hache et tout sur le lit, tu sais. Cet épisode est maintenant terminé, donc j'espère que vous avez eu un bon visionnage, que vous en avez un peu profité. Donc encore une fois, c'est une archive, voilà, faut pas voir comme plus que ça. Il y a beaucoup de choses au niveau du lore qui sont désormais fausses, ou au minimum erronées, donc pareil, ce n'est pas une base à prendre directement. Toutefois, sachez que donc, techniquement, il y a eu 4 introductions dans ce jeu de rôle.
Il y a eu une introduction de 4 personnages. Le personnage de Roderick n'en faisant pas partie, malgré le fait qu'il ait joué dans le jeu de rôle, il n'a pas eu d'introduction, il n'a pas eu de séance d'introduction, c'est un autre joueur qui a eu une séance d'introduction, qui n'a pas été conservé. Ce joueur n'a pas été conservé dans le groupe au final, et donc du coup, eh bien, vu que je n'ai même plus sa séance, bah, je n'ai plus aucune trace de son passage. Bon, voilà. Des années ont passé, de l'eau a coulé sous les ponts. Lui, on oublie. Roderick, on oublie. Donc il devrait rester 3 séances. Il y a celle d'Erin, il y a celle d'Ickfess, et celle de Naelerin, par contre, elle n'a pas été enregistrée. Alors j'avais appuyé sur ma touche pour lancer l'enregistrement, et à la fin de la séance, je m'étais aperçu que la séance n'avait pas été enregistrée. Ça m'avait rendu un peu triste sur le coup, surtout que c'était la toute première que j'ai faite. Entre les 4, c'est Naelerin que j'ai eu en premier, en jeu de rôle. En plus, cette séance était particulièrement amusante, parce que pour une première séance, ce qui s'est passé, je voulais en fait faire rencontrer les différents aventuriers dans une taverne, histoire de faire le truc le plus cliché possible, mais surtout facile à faire, facile à mettre en place. Et du coup, je l'avais fait entrer dans cette taverne, et la première chose qu'il avait fait, c'était détrousser les commerçants. C'était aller se planquer dans la réserve, et faire se créer une série de situations qui n'avaient aucun sens. Mais je n'ai pas cet épisode, donc bah va falloir s'en passer. À la place, donc vous avez celui d'Erin et celui d'Ickfess. Ce qui est déjà mieux que rien, parce que au final je ne les avais jamais publiés. J'espère que vous serez au minima amusés en les regardant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut!